Le lendemain, il fallut faire la leçon à Capi. Je le pris dans mes bras et, doucement, en l'embrassant souvent sur le nez, je lui expliquai ce que j'attendais de lui. Pauvre chien, comme il me regardait, comme il m'écoutait. Quand je remis sa laisse dans la main d'Alan, je recommençai mes explications. Et il était si intelligent, si docile, qu'il suivit mes deux frères d'un air triste, mais enfin sans résistance. Pour Mathia et pour moi, mon père voulut nous conduire lui-même dans un quartier où nous avions chance de faire de bonnes recettes et nous traversâmes tout Londres pour arriver dans une partie de la ville où il n'y avait que de belles maisons avec des portiques, dans des rues monumentales bordées de jardins. Dans ces splendides rues aux larges trottoirs, plus de pauvres gens guenillent et à mine famélique, mais de belles dames aux toilettes voyantes, des voitures dont les panneaux brillaient comme des glaces, des chevaux magnifiques que conduisaient de gros et gras cochers aux cheveux poudrés. Nous ne rentrâmes que tard à la cour du Lion Rouge, car la distance est longue de West End au Bethnal Green, et j'eus la joie de retrouver Capi bien crotté, mais de bonne humeur. Je fus si content de le revoir qu'après l'avoir bien frotté avec de la paille sèche, je l'enveloppais dans ma peau de mouton et le couchai dans mon lit. Qui fut le plus heureux de lui ou de moi? Cela, ça serait difficile à dire. Les choses continuèrent ainsi pendant plusieurs jours. Nous partions le matin et nous ne revenions que le soir, après avoir joué notre répertoire, tantôt dans un quartier, tantôt dans un autre, tandis que de son côté, Capi allait donner des représentations sous la direction d'Alan et de Ned. Mais un soir, mon père me dit que le lendemain, je pourrais prendre Capi avec moi, attendu qu'il garderait Alan et Ned à la maison. Par malheur pour le succès de notre entreprise, depuis 2 jours, le brouillard ne s'était pas éclairci. Le ciel, ou ce qui tenait lieu de ciel à Londres, était un nuage de vapeurs orangées, et dans les rues flottait une sorte de fumée grisâtre qui ne permettait à la vue de s'étendre qu'à quelques pas. On sortirait peu, et des fenêtres derrière lesquelles on nous écouterait, on ne verrait guère Capi. C'était là une fâcheuse condition pour notre recette. Aussi Mathia injuriait-il le brouillard, ce maudit Fogg, sans se douter du service qu'il devait nous rendre à tous les trois quelques instants plus tard. Cheminant rapidement en tenant Capi sur nos talons par un mot que je lui disais de temps en temps, ce qui avec lui valait mieux que la plus solide chaîne, nous étions arrivés dans Holborn, qui, on le sait, est une des rues les plus fréquentées et les plus commerçantes de Londres. Tout à coup, je m'aperçus que Capi ne nous suivait plus. Qu'était-il devenu? Cela était extraordinaire. Je m'arrêtai pour l'attendre en me jetant dans l'enfoncement d'une allée, et je sifflai doucement, car nous ne pouvions pas voir au loin. J'étais déjà anxieux, craignant qu'il ne nous eût été volé, quand il arriva au galop, tenant dans sa gueule une paire de bas de laine et frétillant de la queue. Posant ses pattes de devant contre moi, il me présenta ses bas en me disant de les prendre. Il paraissait tout fier, comme lorsqu'il avait bien réussi un de ses tours les plus difficiles, et venait demander mon approbation. Cela s'était fait en quelques secondes, et je restais ébahi quand brusquement Mathia prit les bas d'une main et de l'autre m'entraîna dans l'allée. « Marchons vite, me dit-il, mais sans courir. » Ce fut seulement au bout de plusieurs minutes qu'il me donna l'explication de cette fuite. Je restais comme toi à me demander d'où venait cette paire de bas quand j'ai entendu un homme dire « Où est-il le voleur ?» Le voleur, c'était Capi, tu le comprends? Sans le brouillard, nous étions arrêtés comme voleurs. Je ne comprenais que trop. Je restais un moment suffoqué. Ils avaient fait un voleur de Capi, du bon, de l'honnête Capi. « Rentrons à la maison, dis-je à Mathia, et tiens Capi en laisse. » Mathia ne dit pas un mot, et nous rentrâmes cour du Lion Rouge en marchant rapidement. Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table, occupés à plier des étoffes. Je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Alan et Ned. « Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on fait de Capi un voleur. Je pense que ça a été pour jouer. » Je tremblais en parlant ainsi, et cependant, je ne m'étais jamais senti aussi résolu. Mon père me regarda en face, et il fit un geste de colère, comme pour m'assommer. Ses yeux me brûlèrent. Cependant, je ne baissai pas les miens. Peu à peu, son visage contracté se détendit.
Tu as raison de croire que c'était un jeu, dit-il. Aussi, pour que cela ne se reproduise plus, Capi désormais ne sortira plus qu'avec toi.